Au rythme de vagues de hurrahs enfiévrés, ce 9 mai 2008, sur la place Rouge, une démonstration de force, comme il n'y en avait pas eu depuis la chute de l'URSS. En ce jour anniversaire de la victoire de l'armée rouge contre les nazis, la Russie exhibe sa puissance militaire avec 8000 hommes portant un nouvel uniforme spécialement créé pour l'occasion. C'était un peu la guerre des étoiles. Ils se vantaient de disposer d'armes sophistiquées que personne n'avait, même pas les Américains, en présentant justement ces armes supersoniques. Il avait dit vous n'avez pas voulu nous parler, vous n'avez pas voulu nous écouter, et bien maintenant, vous allez nous écouter implicitement parce qu'on a ces armes. Vladimir Poutine veut que la Russie soit davantage respectée, dans le présent comme dans le passé. Мы всегда будем помнить, что именно Россия, Советский Союз сорвали человеконенавистнические, кровавые, надменные планы нацистов. Не позволили фашистам завладеть миром. Наш солдат и одержал победу, величие которой навеки останется в истории. Pour lui, l'URSS, c'est le pays qui a vaincu le nazisme. C'est le pays qui tenait tête au monde entier. S'il y a un événement dans l'histoire russe qui fait l'unanimité, c'est la grande victoire dans la Deuxième Guerre mondiale. Au prix de 27 millions de vies humaines, de vies soviétiques qui ont été mises sur l'autel de la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, Vladimir Poutine, il s'érige en celui qui défend cet héritage, en estimant d'ailleurs que l'Occident n'est plus suffisamment reconnaissant à l'URSS, à cette mémoire de l'URSS qui aurait libéré le monde du fascisme. Il ne parle pratiquement nulle part et jamais de comment il voit l'avenir de la Russie. Il parle toujours de la grandeur passée de la Russie. Et dans ce passé, il ne veut pas s'appuyer sur des faits réels, mais sur des mythes. Un ensemble de mythes impériaux. Car l'histoire est un outil pour lui. C'est même une arme pour la guerre, pour la construction d'un nouvel empire. Ce n'est qu'un moyen, un mécanisme qu'il utilise en arrachant des bouts de l'histoire qui lui conviennent et en les réarrangeant. Pour faire face à l'Occident, le maître du Kremlin construit, pas à pas, morceau par morceau, un contre-modèle, une idéologie qui fusionne grandeur de l'empire des tsars et puissance soviétique. C'est un mélange. Il est l'empereur de toutes les Russies, mais il est aussi le secrétaire général du Parti communiste. Donc c'est ce syncrétisme étrange entre l'histoire glorieuse de l'Empire et l'URSS de Staline au temps de sa splendeur, c'est-à-dire le moment où non seulement elle était grande et forte, mais surtout elle était crainte. Tout un assemblage de symboles hétéroclites, visibles jusqu'au sommet du Kremlin. Vous avez un mélange des genres extraordinaire, puisque aujourd'hui, vous pouvez redorer tous les bulbes, enfin depuis la chute du communisme des églises, et en même temps, on a gardé les étoiles rouges au sommet des clochetons du Kremlin. C'est quand même un mélange des genres assez étonnant. Car son contre-modèle s'appuie fortement sur une valeur qu'il juge en perdition dans les pays occidentaux, la religion. Après les décennies d'athéisme de l'URSS, lui choisit de se mettre en scène lors du Noël orthodoxe et se livre à un théâtral rituel de l'épiphanie en se plongeant dans de l'eau glacée. Quand il y a des grands offices religieux, il apparaît, il pose un cierge à l'église. Et il se montre avec le patriarche de Moscou, Cyril.
il a fait du patriarcat de Moscou un allié idéologique dans son discours anti-occidental et conservateur. Vladimir Poutine se pose comme le défenseur des valeurs traditionnelles, un rempart contre l'Occident qu'il juge décadent et qu'il dénigre ouvertement, comme lors de cette intervention en 2013. Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации.